toutes Le et billet bonjour à d'humeur, tous. Eh bien, Noël je ne vous Lenoir. parlerai pas aujourd'hui des élections législatives, puisque pour moi, en fait, elles appellent surtout un vote de conscience, sous réserve de deux marqueurs. Premièrement, ne pas voter pour les antisionistes, qui pour moi sont des antisémites, et également refuser de voter pour ceux qui refusent de voir les crimes des mollahs iraniens et ceux des talibans afghans, notamment à l'encontre des femmes. C'est tout. Donc pas de consigne de vote en ce qui me concerne. D'ailleurs, je n'ai pas en donné. J'ai choisi de parler de l'attitude des Nations Unies face à la guerre à Gaza. Et plus particulièrement de l'attitude de Madame Francesca Albanese, qui est, comme certains le savent, rapporteure spéciale de l'ONU, je lis, sur les territoires palestiniens occupés. Comme vous le constatez, le titre que l'ONU lui attribue exprime déjà un parti pris anti-israélien, puisque ces territoires, en fait, aujourd'hui, la seule Cisjordanie, s'ils sont proclamés occupés par les Palestiniens, sont considérés comme disputés du point de vue israélien. Alors, Madame Albanese, qui est italienne, est connue de longue date comme une ardente militante pro-Hamas. En 2015, elle avait publié sur Facebook une photo comparant un soldat israélien à un soldat nazi. Bon, rien que ça. On savait donc à qui on avait affaire. Mais le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, qui l'a coopté, ne lui en a pas du tout tenu rigueur, puisqu'il l'a nommée en 2022. Et dès sa nomination, elle n'a pas déçu, puisqu'elle a participé en novembre 2022 à une conférence du Hamas et du djihad islamique. Et tenez-vous bien, elle y a affirmé que la violence israélienne justifiait la violence de la résistance palestinienne. Mais là encore, cela n'a nullement choqué l'ONU et il n'y a pas eu de rappel à l'ordre. Depuis le 7 octobre 2023, son militantisme a redoublé de vigueur. Elle a d'abord déclaré, je cite, « Les victimes du 7 octobre n'ont pas été tuées à cause de leur judaïsme, mais en réaction à l'oppression d'Israël. » Plus fort encore, en mars dernier, en mars 2024, elle a publié un rapport au titre évocateur « Anatomie d'un génocide ». On aurait pu imaginer qu'elle qualifiait ainsi, fort justement, le pogrom du 7 octobre. Eh bien non, c'est Israël qu'elle accuse de génocide et appelle d'ailleurs à un embargo sur les armes. Elle prend donc le contre-pied tant de la Cour pénale internationale, dont le procureur n'a jamais imaginé, même s'il demande de lancer un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense, il n'a jamais imaginé un quart de seconde d'accuser Israël de génocide. Et elle prend aussi le contre-pied de la Cour internationale de justice qui, dans ses ordonnances du 26 janvier et du 24 mai, n'a jamais non plus fait allusion à un quelconque génocide face à l'accusation de l'Afrique du Sud contre Israël. Même la France, qui ne peut vraiment pas être soupçonnée de pied pro-israélien, après le boycott extrêmement choquant du président de la République à l'encontre des entreprises de défense israéliennes à Eurosatory. Eh bien, même la France s'était émue, il y a peu, de l'antisémitisme de Madame Albanese. Mais toujours pas l'ONU. Le secrétaire général de l'ONU va-t-il pouvoir, c'est la question d'aujourd'hui, continuer à fermer les yeux? Pas sûr. Grâce à UN Watch et à Hillel Neuer, son directeur, qui est extrêmement actif et impressionnant, le Bureau des services de surveillance interne de l'ONU vient d'accepter de lancer une enquête sur les financements que Madame Albanese a obtenus en novembre 2023 pour aller faire du lobbying anti-israélien avec son assistante en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ces voyages étaient absolument sans rapport avec son mandat. Ils représenteraient plus de 30 000 € et aussi bien elle que les services administratifs de l'ONU sont absolument incapables de fournir le moindre justificatif. On pourrait donc avoir d'autres surprises en ce qui concerne ces financements, mais aussi, de manière générale, les financements obtenus par certains rapporteurs spéciaux de l'ONU, dont le militantisme dans d'autres domaines n'est pas moins ardent que celui de Madame Albanese. Alors la conclusion à en tirer, eh bien c'est simple. Si l'ONU n'est pas plus transparente et rigoureuse sur ses financements et sur ses influences externes,
elle risque de mettre en jeu, à coup sûr, c'est déjà fait d'ailleurs, sa crédibilité, mais aussi, à mon avis, sa pérennité.